Nous-mêmes, nous faisons même la farine, ça reste là. Bon, les femmes qui viennent même se chargent eux-mêmes. Nous n'avons pas les possibilités de couler nos produits selon notre volonté. Les autorités en charge des questions de la femme rurale restent attentives aux nombreuses difficultés dont elles font face. Vous savez, quand il y a besoin, quand il y a nécessité, il y a réaction. Et les pouvoirs publics, certainement, tiendront compte du fait de voir nos plantations dans les grandes forêts pour que la politique de l'émergence soit effective dans le Bas-Minoubou. Il y a des points qui sont déjà désenclavés et l'État, chaque année, dégage des moyens pour, à travers la décentralisation, les collectivités locales décentralisées, pour l'entretien des pistes rurales. Cette journée internationale se célèbre le lundi 15 octobre prochain. Mais en attendant, la cultivatrice de Nitoukou, dans le Bas-Minoubou, a toujours le cœur à l'ouvrage, malgré toutes les difficultés rencontrées. Une page d'éducation dans ce journal, le retard, une infraction au règlement intérieur des établissements scolaires dans laquelle se retrouvent régulièrement bon nombre d'élèves. Des élèves qui quelquefois affichent des comportements qui poussent à leur exclusion des salles de classe. La rédaction de Canal 2 International a décidé de comprendre ce qui peut expliquer ces phénomènes. Les uns après les autres, à la queue leu, ils intègrent l'établissement. Eux, ce sont les retardataires. Pour la matinée, ils ont droit à une corvée avant d'intégrer les salles de cours. On leur donne un petit travail, consiste à ramasser les petits papiers dans la cour pour à peine 10 minutes, et on les remet dans les salles de classe. Dans le système éducatif, le retard est un manquement au règlement scolaire. Plusieurs facteurs tels la distance et bien d'autres viennent s'aborder l'assiduité dans le comportement des élèves. Logiquement donc, en fonction de la distance qu'il y a entre l'école et la maison, l'enfant devrait se lever un peu plus tôt, mais également en fonction du pouvoir économique des parents. Pour certains enfants, il faudrait bien qu'ils marchent à pied. Certains sont déposés par véhicule et d'autres sont obligés d'emprunter une moto. Certains développent des intérêts antagonistes à l'école et se placent comme des abonnés absents dans les salles de cours. Certains enfants, sachant que lorsqu'ils vont arriver en retard, on lui demandera de venir 2 ou 3 heures plus tard. Il développe une activité parallèle qui pour lui est plus ludique, plus intéressante que d'être dans une salle de classe. Lorsqu'il devient répétitif, le retard paraît être néfaste pour l'élève. L'enfant qui arrive en retard n'a pas ce temps de latence, donc n'est pas dans les prédispositions psychologiques et physiques à intégrer rapidement le cours. Il pourrait donc perdre un certain nombre d'éléments du cours. Bien, ajouter à ça un certain stress qui habite l'enfant lorsqu'il est en retard, parce que logiquement, il sait qu'il va devoir passer par une punition. Pour pallier à ces comportements développés par les jeunes vis-à-vis de l'école, certaines mesures sont préconisées. À travers cette visite inoculée, que le responsable d'école profite pour dire aux parents que bon, votre enfant, non, il est assidu, non, il est souvent absent, on ne comprend pas pourquoi, est-ce que vous savez? Donc, et je pense qu'à travers cet échange, le parent peut savoir qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment donné, afin que son enfant soit sûr d'être à l'école aux heures de cours. Toutefois, selon le psychosociologue de l'éducation, le respect de l'assiduité obéit à une trilogie. Il faudrait que s'impliquent les parents, il faut que s'implique l'élève lui-même, il faut que s'implique également l'école. Aux parents de se montrer regardant sur l'assiduité et les attitudes de leurs enfants dans les établissements scolaires. Toujours en éducation, la journée du matériel didactique s'est célébrée ce week-end à Douala. Un rendez-vous qui a non seulement réuni les chefs d'établissement scolaires, mais qui a aussi permis de mettre à découvert des talents. Junior Ossin nous en dit plus. Du matériel didactique pour des enseignements plus ludiques et créatifs. Particularité cependant, ce matériel est fabriqué à partir de matériaux locaux et de récupération dans le respect des niveaux curriculaires. Un tour dans les différents stades, on est tout instruit. L'année dernière, j'ai fustigé le fait que nous n'avions pas suffisamment de matériel. Vous savez, c'est un matériel d'accompagnement, le matériel didactique. Il est fondamental dans le processus enseignement-apprentissage.
Cette année, les collaborateurs ont mis l'heure. Ils ont fait en sorte que les enfants travaillent et nous avons eu du très bon matériel. La journée consacrée au matériel didactique célébrée ce 12 août 2018 à Douala sous l'impulsion de la délégation régionale de l'éducation de base pour le littoral permet de promouvoir ce type de matériel. Cette journée a connu la récompense de nombreux établissements scolaires ayant su confectionner un matériel didactique du genre. Nos impressions sont très bonnes. Ce rang représente le résultat d'un travail abattu auprès des enseignants et des élèves. L'enfant doit avoir un nom, le numéro de téléphone du parent. C'est aussi une forme de sécurité à l'école. L'un des objectifs visés à travers cette nouvelle approche pédagogique est d'amener les élèves à être plus imaginatifs. 300 arbres seront plantés dans 30 établissements scolaires de la cité capitale. L'initiative baptisée École verte a été lancée ce week-end à Yaoundé par le ministre en charge des enseignements secondaires. Un projet porté par 2 États, le Cameroun et l'Israël. Karel Vezatian, Joya et Serge Ziebou pour le compte rendu. Le tout premier arbre de l'initiative des écoles vertes, mis en terre par la ministre des enseignements secondaires. Juste après Nalova Lyonga, l'ambassadeur d'Israël au Cameroun se plie au même exercice. Exercice conçu pour sensibiliser les jeunes élèves sur la lutte contre la désertification et le changement climatique. Lancé ce 11 octobre au lycée général Leclerc de Yaoundé, le message passe plutôt bien auprès de la cible, qui, comme les autorités, plante des arbres. Une initiative de Shalom Club Cameroun en synergie avec l'ambassade d'Israël. Nous voulons amener les enfants à comprendre qu'il est important d'apprendre à planter un arbre. Ils commencent à l'école, ils vont continuer dans leur domicile respectif et ça sera bénéfique pour l'environnement. Objectif visé, planter 300 arbres dans 30 écoles secondaires de la cité capitale. Not increasing. En Israël, on a une expérience dans ce domaine, donc nous essayons de transmettre ces connaissances au Cameroun. For our survival. Il est question pour les élèves de s'approprier le concept de protection de l'environnement. Nous avons eu l'habitude de faire des cultures de saison et on veut démontrer qu'on est capable de faire la culture tout au courant de l'année. De manière spécifique, il s'agit de rendre les élèves capables de développer, entretenir et exploiter un espace vert scolaire, valoriser les déchets organiques par la promotion des engrais verts, entre autres. On reste à Yaoundé. Ils ont débuté leur assemblée générale annuelle et leur conseil d'administration. Eux, ce sont les membres de l'Association africaine des institutions de formation au soutien de paix. Ces assises permettront, entre autres, d'aboutir à de nouveaux arrangements et de finaliser l'élaboration d'une constitution plus efficace. Alain Gislain Kanga, Serge Guillaume. Des composantes et contingences de la force aux interventions de la paix et de la sécurité. C'est l'une des raisons principales de l'Assemblée générale annuelle et du Conseil d'administration de l'Association africaine des institutions de formation au soutien de la paix, ouvert ce 13 octobre à Yaoundé. Une institution en restructuration auprès de l'École internationale des forces et de sécurité. Les réformes institutionnelles engagées durant l'intérim conduit par notre alliance ont déjà connu leur aboutissement préliminaire avec la présentation de la loi normative par le président du comité consultatif chargé des dites réformes. Ces concertations de l'APSTA visent à conclure le processus de réforme engagé durant l'intérim confié à l'EIFORCE, mais aussi d'aboutir à la finalisation d'une nouvelle constitution permettant de la rendre plus efficace. Des vœux émis par le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie qui a présidé la cérémonie. Le Cameroun, vous pouvez en être convaincu, est pleinement engagé en faveur du renforcement de ce soutien. Une telle option est conforme à la politique d'émergence de son Excellence Monsieur le Président de la République et à l'agenda 2063 de l'Union africaine pour l'édification d'une Afrique débarrassée du fléau de la guerre. Le fléau de guerre que l'APSTA veut éradiquer en consolidant une dynamique collective et concertée de paix, d'unité et de solidarité en Afrique.
En économie, le taux d'exécution du budget d'investissement public 2018 du département de l'Océan est de 30%. Lors de la dernière session du comité de suivi, l'accent a été mis sur l'accélération des chantiers. Les précisions de Luc Piedjou et Moussa Tako. 30%, c'est le taux de réalisation physique du budget d'investissement public dans le département de l'Océan. C'est ce qui ressort de la session du comité